Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour Afrique Hebdo au programme. Cette semaine, elle peut compter sur ces femmes pour se relever de la crise du coronavirus. C'est la conviction de notre invitée, du département genre, femmes et société civile à la Banque africaine. Les femmes qui s'imposent sur la scène rap au Maroc, un secteur jusqu'à présent largement dominé par les hommes. Du sexisme au harcèlement, elles brisent les tabous dans leurs chansons. Pour finir, on vous fera découvrir la deuxième plus belle monde, celle du village de Fonteinas au Cap-Vert, tranche avec les roches volcaniques qui les entourent. Les femmes africaines peuvent-elles représenter des leviers d'accélération pour la croissance du continent et apporter des solutions pour construire le monde post-coronavirus? On en parle avec notre invitée, la directrice du département genre, femmes et société civile à la Banque africaine de développement, Vanessa Moungar. Merci d'être avec nous depuis Abidjan. Vanessa Moungar, quelle est votre vision Covid-19? Quel a été son impact économique sur les femmes? Bonjour Valériane et merci, bonjour à tous. Écoutez, l'impact de la crise du coronavirus, on continue de le mesurer jour après jour. Mais une chose est sûre, en termes économiques, l'impact est déjà dramatique, et particulièrement pour les femmes. Dans le contexte africain, je pense qu'on est le continent qui a le plus de femmes entrepreneurs au monde, avec une femme sur 4 qui démarre une entreprise. Seulement, ce sont souvent des entreprises qui sont plus petites, avec moins d'employés, avec moins d'accès au capital. Et la majorité de ces entreprises s'est retrouvée dans l'obligation de cesser son activité. Si vous regardez, vous zoomez sur le côté informel, la majorité de marchés, ceux qui ont été fermés, sont dominés par les femmes. Souvent qui ont besoin de ce revenu journalier pour pouvoir assurer la subsistance de leur famille, de leur foyer. Ça, c'est l'impact journalier. Aussi l'impact de la fermeture quand on sait que plus de 40% de la population africaine dépend du commerce transfrontalier pour sa subsistance. Évidemment, on sait là aussi. Donc évidemment, un impact particulièrement grave économique sur les femmes. Et je crois que cette crise a exacerbé les inégalités qui existaient déjà. Et s'il y a une chose à faire différemment lorsqu'on reconstruit, c'est de spécifiquement et très délibérément cibler ces inégalités avec les femmes comme moteur de la reconstruction. En quoi le rôle des femmes est-il primordial pour construire le monde de demain? Comment peuvent-elles se saisir de cette nouvelle donne pour s'émanciper et acquérir plus d'autonomie? Alors, les femmes sont déjà les moteurs, les épines dorsales, comme nous aimons dire, des économies africaines, que ce soit dans le secteur formel ou informel. Ce qu'il se passe, c'est qu'elles souffrent d'un manque d'accès égal, on va dire, aux ressources productives, que ce soit l'information, les réseaux, les formations, mais aussi et surtout la finance. Or, on sait que lorsqu'une femme gagne un revenu, elle réinvestit 90% dans l'éducation, la nutrition et la santé de sa famille. Donc, plus d'impact sur son foyer, sur sa communauté et sur la société en général. C'est donc du bon sens et du bon investissement d'investir dans les femmes pour avoir plus d'impact, plus de retour d'investissement sur tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va investir dans le cadre de la reprise du Covid. Et je pense, comme je vous disais avant, qu'il s'agit avant tout de garder en tête que ces inégalités sont injustes, mais surtout elles nous retardent. C'est donc une opportunité très spécifique pour nous tous en tant que communauté du développement, mais aussi acteurs du secteur privé, acteurs du secteur public, acteurs de la société civile, au lendemain du coronavirus, quel que soit ce jour, de se dire réellement comment faisons-nous les choses différemment, comment ciblons-nous ces inégalités. Car les inégalités, qu'elles soient entre les sexes, les religions, les races ou quelles qu'elles soient, sont bien la source de tous les conflits dans le monde, comme on peut le voir même aujourd'hui sur d'autres actualités. Vanessa Moungar, vous avez notamment remporté le prix Margaret Intrapreneur Afrique 2020 pour avoir organisé le Global Gender Summit, dont l'un des objectifs était de partager les meilleures pratiques afin de mettre fin aux inégalités. Quelles sont ces bonnes pratiques à mettre en place selon vous? Alors, l'Afrique, comme vous le savez, est un grand continent hétérogène, 54 pays avec des situations très différentes. Ceci étant dit, je pense qu'il y a des grands principes qui ressortent en termes de grandes lignes directrices. Il s'agit de pouvoir donner à tous les citoyens, y compris et surtout les filles qui aujourd'hui sont plus en retard, un accès égal à l'éducation, aux services de santé et à l'opportunité économique. Avec ces trois clés, tout le monde peut être équipé avec la possibilité de croire en ses rêves et de faire quelque chose. Pour en arriver là, les pays doivent avoir le cadre légal et les lois et les législations nécessaires pour que cela puisse arriver. Et pour que ces lois soient là, il faut également une représentativité. Il faut que les femmes soient présentes à tous les niveaux des sphères de décision de nos sociétés. Et cette diversité encore est le seul moyen, la seule clé, je dirais, pour qu'on puisse prendre des décisions en tant que société inclusive qui garantisse un meilleur avenir demain, un avenir qui sera plus résilient aux chocs futurs, puisqu'il y en aura d'autres. Et donc, comment nous assurer qu'on puisse gérer mieux demain et qu'on puisse souffrir moins? Quelles sont les actions concrètes
Que vous menez pour accélérer les progrès en matière d'égalité hommes-femmes et notamment d'autonomisation des femmes en Afrique? Alors, du point de vue de la Banque africaine de développement, notre département a deux missions majeures. D'une part, nous assurer de l'intégration des questions d'égalité hommes-femmes et de genre et d'autonomisation des femmes à travers tous nos produits, tous nos projets, qu'il s'agisse de projets d'infrastructure, d'éducation, de santé ou de transport. Parce qu'il y a des opportunités et il y a des questions, comme on dit, genrées à travers tous les secteurs. Ça, c'est d'une part. Mais d'autre part, aussi avoir des initiatives ciblées, comme notre initiative phare pour l'accès au financement des femmes, qui réellement met toutes ses ressources en œuvre spécifiquement pour un but, l'autonomisation économique des femmes. On investit également beaucoup dans la recherche, dans les données. Nous allons d'ailleurs bientôt publier en ligne l'indice africain sur le genre, qui nous permet de nourrir un dialogue politique concret avec les gouvernements, basé sur des faits et des preuves, et un business case pour l'autonomisation des femmes. Parce que je pense réellement qu'aujourd'hui, sur le continent africain, il ne s'agit pas de convaincre les gens. Tout le monde sait que les femmes sont une clé extraordinaire pour notre développement. Il s'agit de voir comment mieux cibler nos investissements, comment organiser le cadre légal pour que tout le monde puisse participer. Et plus particulièrement dans le domaine du digital et des nouvelles technologies, comment soutenir les entrepreneurs africaines? Alors, le digital est une opportunité extraordinaire et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais très honorée de recevoir le prix Margaret, parce qu'il met en valeur et il met en lumière l'impact potentiel du digital et des femmes à travers le digital. Donc, c'est une opportunité extraordinaire. Ceci étant dit, en Afrique, nous voyons encore un gros problème d'inclusion digitale. Donc encore une fois, le digital a des applications extraordinaires sur l'éducation, la santé, l'économie, les business. Ceux qui ont le mieux survécu pendant la crise du coronavirus étaient ceux qui avaient une activité en ligne. Ceci étant dit, beaucoup trop d'Africains encore aujourd'hui n'ont pas accès à l'Internet. Donc on doit s'assurer que tout le monde puisse avoir accès et un accès égal pour les garçons et les filles, pour les hommes et les femmes. Et également ciblé au niveau des formations pour que les petites filles sachent qu'elles peuvent tout autant que leurs frères s'orienter vers des filières scientifiques qui feront d'elles demain les ingénieurs, les inventeurs, celles qui créeront les nouveaux modèles de la 4e ou de la 5e révolution industrielle.